La motivation scolaire est un facteur clé dans le bien-être et la réussite des élèves à l'école. La motivation peut être illustrée par un baromètre. Elle monte ou descend selon la satisfaction de nos besoins psychologiques de base, comme se sentir autonome, compétent ou soutenu par les autres. Il existe 3 types de motivation. La motivation qui désigne l'absence de toute forme de motivation, la motivation extrinsèque qui provient de sources extérieures. Elle se divise en 4 sous-types. La régulation externe, qui correspond au fait d'agir dans le but d'obtenir des récompenses ou d'éviter des punitions. La régulation introjectée, qui correspond à une motivation animée par une pression intérieure, comme la culpabilité, donc par exemple le désir d'agir pour faire plaisir aux autres. La régulation identifiée, qui réfère au comportement motivé par les valeurs importantes auxquelles nous adhérons. La régulation intégrée, qui désigne la motivation de nos comportements selon leur cohérence avec notre personnalité, ainsi que les aspects centraux de notre vie. Et finalement, la motivation intrinsèque qui se définit par le fait de faire quelque chose pour le simple plaisir et la satisfaction que cette chose nous apporte. À l'école, différents facteurs peuvent influencer la motivation scolaire des élèves et ce, différemment selon leur profil. Ensemble aujourd'hui, nous nous intéressons à la douance. Mais qu'est-ce que la douance? Bien que les auteurs ne soient pas en accord sur sa définition, cela réfère plus souvent à une personne qui possède des habiletés exceptionnelles dans un domaine donné ou qui a un quotient intellectuel beaucoup plus élevé que la moyenne. Pour mieux comprendre comment différents facteurs influencent la motivation scolaire de ce profil, allons suivre Alexis, un élève doué au primaire, dans une journée à l'école. Tout au long de la vidéo, vous observerez un baromètre indiquant où se situe la motivation d'Alexis selon les 3 types de motivation présentés précédemment. Est-ce que je peux parler de l'origine des stégosaures et des premières trouvailles archéologiques de leurs fossiles pour mon texte de français? Bien sûr. Est-ce que je peux commencer maintenant au lieu de faire mon exercice de maths? Pas de problème. Je te fais confiance pour finir ton exercice d'ici la fin de la période. Merci. Je vais le terminer à temps. Promis. Ici, on peut remarquer que l'enseignant d'Alexis lui a offert la possibilité d'approfondir un sujet qu'il aime avec autant de complexité voulue. Elle lui a aussi permis de faire preuve d'autonomie en gérant lui-même son temps. Ce genre d'intervention axée sur la personnalisation pédagogique et le soutien à l'autonomie peuvent augmenter la motivation intrinsèque d'un élève doué. Combien font 7 x 8? 56. Combien font 6 x 6? 36. Ici, Alexis, en se comparant à ses collègues, risque de diminuer la perception de ses compétences scolaires puisque ses collègues sont plus rapides que lui pour répondre aux questions du professeur. Cela contribuerait donc à un concept de soi plus négatif qui est souvent associé à la motivation extrinsèque ou encore à la motivation. Pour la semaine prochaine, vous devrez faire un exposé oral de 5 minutes sur la formation des volcans. Ah non, je déteste parler devant ma classe. Des situations stressantes telles que de devoir parler devant toute une classe alors que cela nous gêne peut parfois entraîner un sentiment d'anxiété assez grand pour diminuer la motivation intrinsèque. Alexis, il serait temps que tu fasses tes devoirs de maths. Tu as du boulot à rattraper. Installe-toi au bureau et fais tes exercices de multiplication avant qu'on soupe. D'accord, maman. J'ai entendu dire que tu avais une présentation orale à préparer pour la classe. Je sais que c'est un défi pour toi et je comprends que ça te préoccupe, mais je crois en toi et je sais que tu es capable de le faire. Si tu veux, je pourrais t'aider à te pratiquer cette semaine. Qu'en penses-tu? Oui, j'aimerais beaucoup. Ici, on remarque que les pratiques parentales qui ne soutiennent pas l'autonomie augmentent la motivation extrinsèque d'Alexis et tendent même à s'approcher de la motivation en raison d'une approche excessivement contrôlante. Au contraire, l'implication parentale positive qui s'intéresse à l'enfant avec empathie et qui l'encourage dans son autonomie favorise sa motivation intrinsèque. Nous avons donc observé comment 4 facteurs peuvent influencer la motivation scolaire d'un élève doué, soit la relation enseignant-élève, le concept de soi, l'anxiété et l'influence du milieu familial. On peut donc constater que la motivation peut être autant affectée par des facteurs internes et externes à l'élève. Nous avons aussi pu voir comment certains gestes du quotidien de la part des adultes, qu'ils soient enseignants ou parents, peuvent faire une grande différence pour les élèves doués. Ainsi, en comprenant mieux ce qui influence leur motivation, on peut les aider à s'épanouir davantage à l'école.